Quand il y a une personne extérieure qui vient, je m'autorise à les laisser s'occuper d'elle tranquillement. Et moi, je suis là à d'autres moments. Voilà. J'essaye de profiter au maximum de chaque moment, soit marcher, simplement nager, sans être inscrite vraiment, mais de profiter des moments où je peux le faire, où je suis disponible pour le faire. Parce que la situation d'aide, alors pas toujours, mais souvent, s'installe de façon insidieuse, progressive. On ne se rend pas toujours compte à quel point cette situation d'aide peut prendre de plus en plus de place, peut nous faire renoncer de plus en plus à un certain nombre de choses pour soi. Et qu'on finit par se perdre, ça peut aller vraiment jusqu'à un oubli de soi. Mais là, à partir du moment où vous allez consacrer votre vie pratiquement à cette personne, eh bien, il faut vous attendre à devoir répondre à tout, absolument tous les problèmes. Tous les problèmes. Que ce soit les problèmes de santé, de gestion de tous les toubibs, de tous les spécialistes, etc. À tel point que moi, l'an dernier, par exemple, j'ai loupé mes rendez-vous les plus importants en cardiologie, par exemple, et pour les yeux. Tellement pris dans l'engrenage de la personne que j'aide. Quand je me suis souvenu qu'il fallait que je m'occupe de moi, il faut 2 mois pour avoir un rendez-vous, donc j'ai loupé ces rendez-vous avant les vacances. Donc j'ai remis ça en septembre. Vous êtes complètement pollué. Ouais. Elles ont l'habitude, les dames. Et, oh là là. Votre peau, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Ah non, il faudrait que je subisse ça tous les jours. Non. J'ai joué le jeu. Hein. J'ai joué le jeu en gommant, si je puis dire, le côté ridicule, parce que bon, les hommes, enfin, de ma génération, peut-être que c'est moins vrai aujourd'hui, mais c'est très relaxant, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que c'est le genre de geste qu'on n'a pas l'habitude de faire, et le temps qu'on ne sait pas prendre, hein, peut-être. Donc oui, tout ça c'est excellent. C'est excellent. Il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup d'activités. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la piscine, je côtoie des gens. Je vais dans un club de lecture. Tous les samedis matins, on a un club de lecture. Ça fait que je fais du physique et du mental en même temps. Et je trouve que ça me convient, sinon je deviendrais folle toute seule. Parce que j'ai toujours été très dynamique, et il fallait que ça continue, il fallait que ça dure. Et donc je m'adapte comme ça. Bon, la difficulté c'est le soir. J'ai du mal à accepter de me retrouver toute seule à la maison. Mais bon, on s'est habitué à tout, hein, et ça va. Maintenant, je suis contente parce que mon mari s'est bien adapté. Finalement, à la limite, je suis contente quand je peux travailler, quoi, quand j'ai ma... Voilà, c'est le refuge dans mon travail. Et après, partir en vacances, donc, mais ça, c'est... Voilà. Faut que des amis me forcent à stopper, quoi. Faut qu'on m'impose le break. Faut qu'on m'impose des dates pour... voilà. Et en fait, si c'est temps de vacances, les 3 premières journées vont être en culpabilité. Est-ce que j'ai assez anticipé? Est-ce que j'ai bien mis en place le fait que je parte? Donc ça, c'est un peu... Mais l'improvisation pour soi, non, je peux pas, quoi. Je peux pas improviser. En fait, pour les personnes aidantes, cette culpabilité devient vite un fardeau. Parce qu'elle vient s'immiscer là où elle n'a pas besoin de s'immiscer. Et elle entrave le champ d'être de la personne aidante. Par exemple, lorsqu'il s'agit de s'autoriser une sortie avec des amis, de prendre un petit temps pour soi, d'aller à son cours de gym ou son cours de yoga, et on finit par se dire mais comment je peux m'autoriser ça? Comment je peux aller prendre du bon temps pour moi? Comment je peux, alors que lui il est malade, alors que lui ne peut plus faire tout ça.
Et donc c'est là où ça devient excessif parce que ça devient, ça ferme les portes, on s'enferme dans cette culpabilité.